Alors bienvenue à toutes et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce culte de rentrée qui marque le départ de nos activités qui commencent tout début octobre, culte au cours duquel nous allons remettre la Bible aux catéchumènes de première année. Alors juste pour ceux qui ne le savent pas, il y a une garderie là. Donc si vous avez des enfants qui ont envie au milieu du culte de bouger, eh bien, ils sont accueillis là, il n'y a pas de problème. Ils se lèvent, ils traversent le temple tranquillement, il n'y a aucun souci. Et puis ils peuvent rester à côté de leurs parents aussi. De toute façon, ils sont les bienvenus. Entrez tels que vous êtes. N'éteignez pas vos colères, ne faites pas taire vos angoisses. Je suis celui qui reçoit toutes les révoltes, qui glisse sous vos accablements, celui qui prend la part du fardeau et qui vous offre la paix et la joie. Recevez de la part de Dieu donc la grâce, la joie, la paix dans votre cœur et dans votre vie. Nous invoquons notre Seigneur. Et nous louons Dieu, vous, tous les habitants du monde, criez de joie pour l'Éternel. Servez l'Éternel, approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Il est notre berger et nous sommes son peuple, nous sommes son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans la cour du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui grâce. Et nous allons donc maintenant chanter tous ensemble sa louange en chantant le psaume 42 comme un ser alterebram, qui est le psaume de saison, puisqu'hier soir, nous avons avec les catéchumènes qui entrent en première année, nous sommes allés écouter le brame du cerf en forêt de Rambouillet. Le psaume 42, page 62, les 3 premières strophes. Amen.
pouvez vous asseoir. C'est ici mon commandement, a dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oui, Seigneur, cette parole est à la fois belle parce qu'elle nous donne un chemin et un peu terrifiante, parce que si Dieu ne nous aime que si nous savons aimer, alors je crains qu'il ne nous aime pas beaucoup. Aussi, Seigneur, nous voulons te demander pardon et nous voulons simplement croire que tu es plus un Dieu d'amour que de jugement. Tu nous dis que tu nous as aimés et donc, Seigneur, rappelle-nous chaque jour combien tu nous aimes, afin que nous puissions avoir le cœur confiant, afin que nous puissions nous mettre chacun debout et en marche, sans crainte et sans culpabilité. Libère-nous de notre imperfection, libère-nous de notre péché, donne-nous ton pardon pour que nous puissions vivre libres et heureux, afin de te servir et d'être dans ce monde des témoins actifs, rayonnants et lumineux. Amen. Mais, dit le Seigneur, je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Et même dans le prophète Ésaïe, Dieu nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Ainsi, nous pouvons le croire, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Et quoi qu'il arrive, il nous accueille toujours et nous maintient dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Non. Je crois en Dieu par Jésus-Christ. Il est chemin, vérité et vie. Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le pain de vie, le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il est la résurrection et la vie. Il est le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, Fils de l'homme, venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Amen. Et nous chantons le spontané de la confession de foi. Pris d'amour et de reconnaissance. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est maintenant Adonine Évesque qui va nous lire les deux textes bibliques que nous vous proposons pour aujourd'hui. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 11, versets 6 à 9. « Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Nous lisons dans le psaume 85, « Au chef de chœur, psaume des fils de Corée, tu as aimé, Éternel, cette terre, et tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut.
Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu toujours ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Éternel, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira Dieu l'Éternel? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qui ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. L'Éternel donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Et nous chanterons maintenant le cantique 2107, qui se trouve page 235, qu'aujourd'hui toute la terre, le 2107, page 235, et nous chantons les 3 premières strophes. Asseoir. Le grand théologien protestant Karl Barth disait que le pasteur devait prêcher avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Alors des Bibles, j'en ai une là, il y en a 32 sur l'autel, et le journal, on l'a tous en tête parce qu'on est abreuvé de ces paroles. Il y en a une qui nous intéresse ce matin, c'est notre incontournable président de la République qui a popularisé l'expression « en même temps ». En même temps une chose, en même temps son contraire, en même temps de gauche, en même temps de droite, enfin, vous avez tous entendu ça. Et c'est très ennuyeux pour nous, théologiens et prédicateurs, parce que cette notion de « en même temps » est une notion extrêmement importante en théologie. C'est ce qu'on appelle la théologie dialectique. Et la théologie dialectique a été développée précisément par le théologien Karl Barth dans son commentaire de l'Épître aux Romains. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si on la retrouve chez notre président, puisque vous le savez que notre président a été formé par Paul Ricoeur, qui est un grand théologien et philosophe protestant, qui évidemment était rompu depuis toujours à cette notion de la théologie dialectique. Donc aujourd'hui, on voudrait vous faire un petit peu de « en même temps » avec Florence. Vous avez en même temps 2 pasteurs, en même temps une femme et en même temps un pasteur homme, en même temps un qui est gentil, l'autre qui ne l'est pas, un qui est poli, l'autre qui est mal élevé. Je vous laisse choisir. Et en fait, c'est très bien pour parler de Dieu, je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et on ne peut jamais, dès qu'on dit une chose sur Dieu, on a envie de dire immédiatement, en même temps, son contraire. Parce que, vous avez entendu tout à l'heure dans le psaume, on dit que Dieu est à la fois justice et paix.
Tenez, voilà déjà un couple incompatible. La justice, c'est de tuer le méchant ou de l'envoyer en prison. Quand on fait la paix avec son ennemi, on dit, bon allez, laisse tomber, je laisse passer. Et donc la paix est injuste. Mais Dieu, il arrive à être à la fois justice et paix. Il arrive à être à la fois, dit le psaume, amour et vérité. Dieu m'aime, pourtant en vérité, je ne suis pas aimable. Et donc si Dieu était que vérité, je croulerais sous terre, mais comme il est amour, il me regarde néanmoins mieux que je suis. Dieu est en même temps proche et lointain. Il est à la fois tout près de moi et en même temps il est infiniment loin. Dieu, il est en même temps comme nous, il nous ressemble, mais il est en même temps totalement différent. Il est en même temps évident pour certains, parce que Dieu, c'est une évidence pour ceux qui croient, et en même temps, il est totalement incompréhensible. Et puis, quant à ce que l'Évangile nous demande, ça c'est très compliqué. L'Évangile, Jésus nous dit « Soyez malins comme des serpents et purs comme des colombes ». Alors, il faut être malin comme un serpent ou il faut être gentil comme une colombe? Eh bien, je ne sais pas, c'est entre les deux. Comme on dit vulgairement, un chrétien, il doit être bon mais pas bête, bon mais pas idiot, voilà, c'est ça. Et on est à la fois généreux et en même temps, il faut être juste. Et donc voilà tous ces contraires qui sont très compliqués. Et c'est pourquoi aussi, je crois que Dieu arrive à faire ce miracle de faire en sorte justement que ces contraires soient comme le pôle plus et moins d'électricité, ça fait jaillir la lumière et nous sommes sans arrêt en tension entre des couples de contraires qui nous laissent entre les deux dans la dynamique et aussi dans la responsabilité de trouver le juste endroit où l'on se met entre soi et les autres, entre maintenant et plus tard. Et ces contraires qui coexistent, c'est ça la merveille de Dieu. C'est ce que dit également Ésaïe dans ce beau texte que nous a lu tout à l'heure Adonide, c'est-à-dire il dit qu'en Dieu le loup coexiste avec l'agneau, l'enfant avec la vipère, et donc tous ces contraires sont réconciliés en deux, réconciliés en lui et en Dieu. Voilà. Et donc voilà, ces quelques contraires, eh bien nous vous en proposons très rapidement quelques-uns pour vous montrer à quel point c'est absolument essentiel en théologie. Alors, comme nous fêtons cette année, je pense que vous le savez tous, mais je vais le redire, les 500 ans de la naissance de la Réforme, puisque le 31 octobre 1517, Luther a placardé, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est 95 thèses. Je vais commencer par tout et son contraire, d'après Luther, par une citation qui personnellement m'habite beaucoup. Le chrétien est l'homme le plus libre, maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs, il est assujetti à tous. Ainsi, comment peut-on être à la fois libre et esclave? Ça, c'est vraiment une question importante par rapport à nous, à ce que nous sommes appelés à faire. Bon, Luther, d'ailleurs, s'appuie en réalité, il est très paulinien, sur un verset de Galates au chapitre 5 qui dit « Mes frères », d'ailleurs je le dis très souvent au moment de la loi dans notre culte, « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair, c'est-à-dire pour faire n'importe quoi, ce que vous avez envie, ce qui vous passe par la tête. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. » Ainsi, on est libérés, mais on est libérés pourquoi? Eh bien, pour être esclaves les uns des autres. Alors ça pose plein de problèmes. Ça peut même, il faut que je fasse vite, donc je vais en soulever 2 ou 3. D'abord, ce couple est libre et esclave, on peut l'articuler avec 2 autres couples, la loi et la grâce, pécheur et pardonné. Tout ça va un peu ensemble, parce que lorsque Paul dit cela, eh bien c'est dans un contexte de réflexion sur la loi.
Alors on pense souvent que Paul va gommer d'un trait la loi, mais c'est toujours plus complexe, comme l'a dit Louis. L'Écriture est complexe, notre rapport à Dieu et même notre rapport à nous-mêmes est complexe. Ce que pointe Paul, c'est pas tant la loi que l'usage qu'on fait de la loi. Ce qui pointe, c'est tous ceux qui pensent que parce qu'ils font bien, eh bien ils vont pouvoir être justes devant Dieu et devant les hommes. Eh bien non. Non, parce que d'une part, on n'arrive pas toujours à faire bien. Il y a forcément des moments où nous manquons, où nous sommes faillibles. Et c'est bien cela que pointe Paul et que pointe Luther. C'est bien la faillibilité de l'homme. Il faut se reconnaître faillible. En effet, nous ne pouvons pas tout. Parfois, nous sommes dans l'échec. Même lorsqu'on essaye de faire bien, eh bien, il y a un problème et on n'y arrive pas. Alors, oui, c'est cela. Se reconnaître pécheur, reconnaître que justement, comme disait Louis tout à l'heure, nous ne sommes pas vraiment bons et pas aimables. Mais quand même, dans ce pas aimable, il y a quelque chose qui m'ennuie. Je pense qu'en chacun de nous, il y a toujours quelque chose d'aimable. Et c'est là que Dieu intervient, c'est qu'il nous demande d'aller chercher au fond de nous ce qu'il y a de suffisamment bon, ce qu'il aime justement, ce qu'il aime en nous pour le faire ressurgir et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, nous nous comportions de belle manière. Ah, c'est toute une complexité. Il y a des moments où on va de nouveau chuter. Mais ce qui est important, c'est que en nous, en chacun de vous, il y a quelque chose de bon. Oui, vous êtes pécheurs, mais Dieu vous aime, il vous pardonne. Oui, eh bien oui, vous pouvez encore et encore avancer dans votre vie. Et puis oui, l'autre, il est pécheur, et puis certainement plus que moi. Enfin, non, l'autre aussi, au fond de lui, il y a quelque chose que j'ai à aimer, et nous sommes amenés à le découvrir. Ainsi, nous sommes libérés, mais nous sommes appelés à aimer l'autre. Alors c'est une servitude, mais c'est une belle servitude. C'est même peut-être le chemin de la liberté, celui de l'amour. Autre petit couple, Dieu est parole et silence. Dieu est parole, ça c'est le prologue de Jean, au commencement était la parole. Et dans l'Apocalypse, on dit qu'au moment où Dieu se révèle, il se fit un silence d'environ... Là, j'ai un trou de mémoire. Combien de temps? Celui qui le sait me le dira. Le premier qui me le dira regagnera toute mon admiration. Dieu est parole et silence. Oui, parce que Dieu est parole, il nous dit des choses qui nous construisent, qui nous mettent en chemin, qui nous révèlent. Et heureusement que Dieu n'est pas sans arrêt parole, baratin, etc. Parfois, Dieu est aussi silence. D'abord parce qu'il nous laisse parler. Si Dieu parlait sans arrêt, nous, on serait... Mais Dieu nous laisse parler. Il nous écoute, donc Dieu n'est pas que parole, il est aussi silence. Et dans notre vie, il n'y a pas que de l'information qui nous est donnée de la part de Dieu, mais aussi des moments de repos, de tranquillité, de paix. On peut aller plus loin et dire que Dieu est souvent comparé à l'être, mais certains théologiens du Moyen-Âge disaient Dieu est plutôt le non-être. Alors là, c'est très intéressant parce que certains des jeunes catéchumènes qu'on reçoit disent « De toute façon, on peut toujours me remettre une Bible, mais moi je ne crois pas en Dieu. » Bon, écoutez, vous verrez, mes lapins, vous verrez. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne pensez. Hein. Et certes, on peut voir Dieu comme un être. Certains théologiens disent justement, l'être de Dieu, c'est de ne pas être. Parce que si Dieu était tout, nous serions quoi? Et justement, ce n'est pas ça. Dieu est, mais en même temps, Dieu est aussi l'espace qui nous permet d'être. Dieu est aussi le lieu qui nous permet d'exister et de surgir. Dans la tradition juive, on dit précisément que Dieu crée le monde en se retirant du monde. C'est-à-dire que je lutte et je maintiens que cette vieille théologie qui présente Dieu comme l'être, ça s'appelle l'ontothéologie, est très angoissante pour l'homme, parce que finalement on essaye d'apprendre aux gens que Dieu est tout et que l'homme n'est rien. Et donc ça n'est pas ça, Dieu est, mais en même temps l'homme aussi est. Et pour que l'homme soit, il faut qu'à un moment donné, il y ait un endroit où Dieu ne soit pas. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une absence de Dieu, sinon que serions-nous? De même, ceux qui croient dans la toute-puissance de Dieu, à quoi cela sert-il de faire de la recherche contre le cancer? À quoi cela sert-il d'aller aider les gens qui sont pris dans les ouragans et les tourmentes? Si Dieu peut tout, il n'a qu'à soigner ceux qui sont malades et il n'a qu'à lui-même empêcher que les ouragans détruisent les îles des Caraïbes. Eh bien non, justement, Dieu n'est pas tout,
et c'est parce que Dieu n'est pas tout que nous avons un rôle extraordinaire à jouer dans ce monde. Un jour, quelqu'un me dit, vous savez, est-ce que c'est important de croire en Dieu ou pas? L'important, ce n'est pas de croire en Dieu ou pas. L'important, c'est de savoir si on croit en Dieu et aussi dans l'homme. Parce que un mystique célèbre, dont j'ai oublié le nom, celui qui m'en dira le nom aura encore toute mon admiration, disait l'important, c'est pas de croire en Dieu, parce que le diable aussi croit en Dieu. La différence entre le diable et Dieu, c'est que le diable ne croit pas dans l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut croire en Dieu et croire aussi dans l'homme. Sinon, on tombe d'un côté ou de l'autre, et il faut arriver à garder ces deux choses-là en même temps, ce qui est assez compliqué. Alors un autre couple qui d'ailleurs s'apparente, en tout cas, est une continuation de la réflexion, couple très cher en fait à tous les penseurs de la Bible, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme. Cet autre couple, c'est Dieu caché et révélé. La parole d'Isaïe nous dit, en vérité, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël qui sauve. Alors cette parole, je l'aime bien, moi, parce qu'elle dit à la fois que Dieu est caché, mais même s'il est caché, on sait qu'il fait quelques trucs. Par exemple, il sauve. Alors, où est Dieu? C'est vrai, on peut se poser la question, où il est en ce moment? Alors, comme disait Louis tout à l'heure, on a la Bible, on a le journal dans une main et la Bible dans l'autre main. Si on lit que le journal, je ne sais pas trop où est Dieu. Mais si on s'intéresse un peu et qu'on met en relation les deux textes, eh bien peut-être que l'on peut trouver quelques réponses. Bon, et puis même si vous ne trouvez pas de réponse, ce qui est important, c'est aussi la tension entre les deux. Je dirais même parfois que dans ce « en même temps », le jour où on a trouvé la réponse, eh bien peut-être que c'est à recommencer. En fait, c'est peut-être là au moment où on a une réponse trop facile qu'on se trompe. Dieu caché et révélé. Alors dans le judaïsme, il y a vraiment eu il y a toujours d'ailleurs toute une réflexion sur où est Dieu, où est-ce que Dieu se révèle, parce qu'il le semble bien absent, il semble bien caché. Paul, lui, a une réponse dans la première épître aux Corinthiens. Il nous dit qu'il ne croit et il ne prêche qu'une chose, le Christ crucifié. Et il dit bien que le Dieu se révèle dans la folie des hommes, parce que la sagesse de Dieu est bien plus grande que cela. Ainsi, Dieu peut se révéler n'importe où, n'importe quand. C'est ça qui est intéressant. Il est certainement là où on ne l'attend pas. C'est ça aussi qui peut nous interpeller et qui, moi, m'interpelle. Et puis, Dieu s'est révélé justement là où on ne l'attendait pas, dans le Christ crucifié. C'est là, comme nous dit Martin Luther, toujours, puisque j'aime pas trop faire des citations, mais là en ce moment on est un peu obligé. Martin Luther qui trouve dans le Dieu crucifié la vraie théologie, le vrai visage de Dieu. En effet, c'est là, dans la faiblesse et dans la pauvreté, que Dieu se révèle. Ouais, mais une fois que j'ai dit ça, je suis pas très contente, parce que aujourd'hui on parle beaucoup du Dieu qui pleure, du Dieu faible. Mais bon sang, Dieu, il est puissant aussi, il est capable de changer notre vie, il est capable en effet de changer le monde, et il faut croire en cela. Et pour cela, je rejoins Louis, il faut croire en Dieu, il faut croire en l'humanité. En effet, il ne faut pas plier sous le joug des fatalités et se dire c'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, ça devait être hier la fin du monde, paraît-il. Eh ben non, c'est pas la fin du monde. Et si nous nous engageons, nous nous mettons en marche, excusez-moi, nous nous mettons en avant, eh bien, en effet, le monde peut changer. Et pour cela, il faut croire en effet que Dieu est proche, qu'il s'est révélé dans la souffrance et qu'il se révèle aussi dans le plus petit et la plus petite d'entre nous. Eh bien, mais Dieu aussi a cette puissance de transformation de notre être et du monde. Un petit dernier qui est un peu sous forme de confession personnelle. Dieu est à la fois raison et irrationnel. Que Dieu soit raison, ça me convient parce que je suis un indécrottable rationaliste et donc je crois que Dieu ne s'oppose jamais à la raison.
et qu'il n'y a pas et que cette vieille formule disant en latin, qui l'a dit déjà, je ne sais même plus, vous le saurez mais aussi, credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde. Alors là, ça ne me convient pas du tout. La foi n'est pas une absurdité, la foi ce n'est pas de croire n'importe quoi, la foi c'est quelque chose qui s'ancre dans la raison et dans une juste compréhension du monde. La raison, c'est la façon avec laquelle le monde fonctionne. Et Dieu fonctionne avec le monde qui est sa création, et donc je maintiens fermement que la théologie ne peut être qu'en accord avec la raison. Point. Mais en même temps, Dieu c'est aussi l'irrationnel. Et pourquoi ? Non pas que ce soit n'importe quoi, mais parce que la raison n'a pas son dernier mot sur tout, et que la raison, vous pouvez m'expliquer que 2 plus 2 égale 4 ou je ne sais quoi, ça ne donne pas sens à ma vie. Et que parfois, justement, eh bien, il y a dans la vie des choses absolument incroyables qui sont explicables scientifiquement ou pas, mais qui dépassent, je dirais, le cadre du raisonnable. Et donc, certes, Dieu ne s'oppose pas à la raison, mais parfois Dieu va au-delà du raisonnable. Et donc Dieu sort aussi du cadre. Et je pense que ma foi, c'est être capable de faire un saut dans ce qui dépasse l'ordre du raisonnable. Il y a un philosophe qui a dit ça. Encore une question, je ne me souviens plus qui c'est, décidément. Il a dit que la foi était un saut qualitatif dans l'absurde. La foi est un saut qualitatif dans l'absurde. Je ne suis pas sûr d'apprécier ce qu'il dit, mais dans le fond, je le comprends assez. Dans la foi, il y a quelque chose de déraisonnable. Celui qui, tout à coup, alors qu'il avait une vie bien installée, décide d'aller aider des populations en difficulté à l'autre bout du monde, c'est déraisonnable. Jésus qui accepte de se battre avec les pharisiens sur des questions de théologie qui ne sont pas très intéressantes, au risque de mourir, c'est déraisonnable. Et donc la raison m'ennuie, si vous voulez. Ce qui donne sens à notre vie, ce n'est pas le raisonnable. Si vous voulez du raisonnable, vous allez mourir ennuyé, ennuyant et embêtant. Voilà. La foi, c'est la folie. La foi, c'est l'enthousiasme. La foi, c'est d'aller faire quelque chose qui était imprévisible. La foi, c'est ce qui nous sort justement de l'inéluctable. Et j'ai peur de l'inéluctable et du raisonnable, de tous ces gens qui nous prédisent des avenirs tristes et moroses, de tous ces gens qui calculent, de ces spécialistes qui nous expliquent ceci et cela. Eh bien Dieu, justement, c'est ce qui sort des cadres. Et sans arrêt, j'aime Dieu, parce que sans arrêt, même le cours du monde fait tout le contraire de tout ce que les prévisionnistes ont toujours prévu. Donc même le monde est fou, si vous voulez. Le monde est déraisonnable et imprévisible, donc n'écoutez aucun spécialiste. Et dans votre vie, ce qui sera merveilleux, c'est justement cette folie de la croix dont parle Paul, c'est-à-dire ce déraisonnable qui est une chose merveilleuse. Maintenant, vive le déraisonnable, mais si vous oubliez la raison, vous allez partir en vrille, je ne sais où. Et donc gardez quand même, soyez, comme dit notre cher président, soyez en marche avec un œil sur la raison et un œil sur l'irrationnel, et à ce moment-là, votre chemin sera quelque chose de merveilleux. Et pour conclure en même temps, je voudrais revenir sur une notion qu'a effleurée Louis en commençant, c'est la notion de complexité. Parce que notre monde est complexe et l'écriture est complexe. On disait d'un côté la Bible, de l'autre côté le journal, tout cela est complexe. Et d'ailleurs, le philosophe, moi je me souviens qui c'est Paul Ricoeur, mais je me souviens pas où il l'a lu, donc je peux pas vous donner la référence. Le philosophe Paul Ricoeur dit « compliquons, compliquons ». Et je pense que ce compliquons, eh bien, est certainement un chemin de vie. Parce que la simplification à tout va, fait le lit de tous les fanatismes. Alors, il ne faut pas compliquer pour le plaisir de compliquer, mais il faut appréhender le monde, il faut appréhender, eh bien, l'écriture dans sa complexité, essayer de tisser les deux choses ensemble. Parce que ce « en même temps » ne nous demande pas de résoudre, d'aplatir les tensions,
mais au contraire de les conserver de manière positive, de les tisser positivement et d'essayer d'en sortir par le haut. Et puis en même temps, il nous invite à la conversation. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, converser, parce que ça peut être doux, ça peut être parfois dans le conflit. Mais la conversation, ça veut dire qu'on est en relation avec les autres et en relation avec un autre, avec Dieu. Alors sachons continuer à vivre en même temps avec les hommes et avec Dieu. Amen. Et nous chanterons maintenant le cantique 3507, page 481, et nous chantons les 3 premières strophes du 3507, page 481. Et je vous invite à vous lever pour chanter.